Aujourd'hui, énormément de créateurs se lancent sur YouTube et t'en fais peut-être partie. Tu as préparé ton sujet, ton titre, ta vidéo est bien montée, tu vas donc te précipiter sur YouTube pour poster ta vidéo et t'as oublié de préparer une seule chose, la miniature. Tu vas donc soit prendre un screen dans la vidéo, soit tu vas ouvrir Canva et faire une miniature à la va-vite qui a un pseudo rapport avec le titre. Bravo, tu viens de ruiner ta vidéo. Je me présente, je suis Dredelen et je suis graphiste depuis maintenant 4 ans et ces 3 dernières années, j'ai réalisé de nombreuses miniatures pour des youtubeurs. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 points qui vont t'aider à améliorer la qualité globale de tes miniatures. Comme ça, je pourrais enfin avoir une page d'accueil un peu plus agréable. Et ouais, si je te donne des conseils, c'est juste pour mon plaisir perso. Bref, commençons avec le premier point essentiel, trouver la composition de la miniature. La composition, c'est la structure de ta miniature. Tu auras beau faire les meilleurs effets, suivre les meilleurs tutos, si tu ne sais pas faire une bonne composition, tout cela ne fonctionnera pas. Ta miniature sera illisible et donc ne sera pas cliquée. Prenons un exemple. Voici une composition qui ne fonctionne pas. Sur cette miniature, le problème, c'est la hiérarchisation des éléments. Rendons-nous sur Photoshop et je vais tracer des traits pour vous montrer exactement ce que je veux dire. Donc ici, on a la miniature qui ne fonctionne malheureusement pas. Donc on va créer un calque par-dessus. On va prendre un petit brush et on va tracer des traits. Donc on va essayer de les mettre à peu près comme ceci, après comme cela. Donc on est censé avoir des sections entières, donc horizontalement et verticalement. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment votre œil analyse inconsciemment l'image. Donc en fait, l'œil humain commence à regarder en haut à gauche parce qu'on nous a toujours appris de lire des choses de gauche à droite. Donc l'œil va commencer à gauche. Donc là, ici, on va voir une flamme. Ensuite, on va vouloir partir du coup vers la droite. Donc là, on va rencontrer la casquette du personnage. Donc on va commencer à regarder un petit peu le personnage. Et donc on va voir qu'il porte une casquette, qu'il a l'air un petit peu effrayé. Ensuite, notre œil du coup va se diriger vers en bas à gauche. Là, on va voir la torche parce qu'on aura déjà vu la flamme. Donc on devine quand même facilement la torche. Et ensuite, notre œil va se diriger vers la droite. Et ici, on verra du coup le temps de la vidéo. Donc si vous regardez, si vous faites le jeu chez vous, si vous allumez YouTube et que vous regardez une miniature, vous allez faire ça assez naturellement. Donc là, concrètement, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, les éléments ne sont pas faciles à deviner. Et si on me demandait quel titre donner à cette vidéo, j'avoue que je ne saurais pas le deviner. Maintenant, prenons un autre exemple et on va prendre une miniature qui fonctionne. Donc par exemple, celle-ci. Donc on va remettre les tiers et du coup, on va refaire le tracé. Donc on va le mettre par-dessus et on va l'afficher tout simplement. Donc ici, on voit qu'on commence avec le jour 1. On va se diriger vers le jour 141. Donc on voit une évolution déjà. Ensuite, on va descendre. On va avoir une barre séparatrice qu'on avait déjà vue en haut. Donc ça montre bien donc avant, après. Si on descend un peu plus, on va rencontrer le personnage. Donc si on commence à être connu et tout ça, mettre son personnage par exemple, ça peut être intéressant. Donc là, on voit le personnage. Et si on continue, on voit une flèche qui montre bien une transition. Et en bas, on aura tout le temps. Donc si on regarde ça en global, on voit qu'il y a une évolution du jour 1 au jour 141. C'est assez facile à comprendre et facile à lire. La méthode que je viens de vous expliquer se nomme la règle des tiers. Chaque élément doit être disposé à peu près dans chaque coin qu'on a pu voir pour tout simplement que ce soit lisible au premier regard. Par exemple, si je vous montrais la miniature qu'on a vue juste avant pendant 2 secondes et qu'ensuite je vous l'enlève, vous serez capable de me décrire ce que vous avez vu précisément parce que c'était rapide à comprendre. Maintenant, attaquons-nous au deuxième point qui va aider à la facilité de cliquer sur vos miniatures, le choix de vos images. Dans le processus de création d'une miniature, le choix des images est très important et malheureusement c'est souvent négligé parce que vous allez prendre un screen rapide dans la vidéo ou alors vous allez prendre une photo un petit peu floue ou alors vous allez prendre un moment qui n'est pas forcément très explicite, qui ne raconte pas grand chose, donc en fait on comprend pas pourquoi on a mis ce moment et tout ça va en fait perdre en qualité visuelle et aussi en compréhension. Donc voici quelques astuces pour choisir comme il faut vos images ou alors les maquiller si vraiment vous ne pouvez pas les changer. Pour une image de fond, si le fond est plutôt pixelisé, au lieu de laisser tel quel, je vous conseille d'appliquer un flou gaussien. Ça vous permettra de détacher votre sujet et surtout d'harmoniser les pixels et ça ressemblera plus à un parti pris du Miniamaker plutôt qu'à une image de mauvaise qualité. Pour un sujet, si votre sujet est pixelisé et que vous devez faire absolument avec ça, vous n'allez pas pouvoir appliquer le flou gaussien, sinon en fait votre sujet ne ressemblera plus à lui tout simplement. Donc là, je vous conseille d'utiliser un logiciel qui va vous permettre d'upscale. Il en existe des gratuits, il en existe des payants. Au niveau des gratuits, vous avez Remini, vous pouvez l'avoir sur le téléphone et avoir quelques essais gratuits par jour. Sinon, si vous comptez vraiment vous lancer dans une activité de Miniamaker, je vous conseille de prendre un logiciel payant du style Topaz Gigapixel. Personnellement, c'est ce que j'utilise et c'est très bien. Maintenant, si vous n'avez pas de sujet, que vous n'avez pas de photo de fond, mais que vous voulez quand même retranscrire du coup avec un sujet et une photo de fond, je vous conseille d'utiliser des banques d'images libres de droit. Il en existe plusieurs, par exemple il y a Pexels ou Unsplash. Vous y trouverez des photos de qualité en faisant les bonnes recherches. Sinon, il y a une nouvelle option qui est arrivée ces derniers temps. Vous pouvez générer vos images via IA, mais la garantie des contenus n'est pas forcément fiable. Il va falloir vous entraîner en termes de script, mais vous pouvez avoir des résultats plutôt sympas. Maintenant, passons au troisième point.
Vous savez comment faire une composition fonctionnelle, prendre des images de bonne qualité. Donc il est maintenant temps de les assembler. Et pour les assembler, il va vous falloir un logiciel. Si vous utilisez des logiciels gratuits tels que Canva, arrêtez. C'est nul et c'est nul, tout simplement. Canva est un outil formidable pour faire de la mise en page ou des CV, mais par contre, lorsqu'il s'agit de faire des miniatures, c'est absolument nul. Si vous n'avez pas envie de payer Photoshop, il existe une très bonne alternative gratuite. Elle reprend exactement la même interface que Photoshop. Je parle bien sûr de Photopea. Photopea est un Photoshop gratuit, disponible sur navigateur, donc vous n'avez pas besoin de débourser d'argent et vous n'avez non plus pas besoin d'avoir une configuration de fou furieux. Quatrième point, vous commencez à gérer Photoshop ou Photopea et vous avez du coup commencé à placer vos éléments, mais il manque un petit quelque chose. Vos éléments sont un petit peu plats et c'est pas très beau pour l'instant. Il est temps d'utiliser des effets. Quand je parle d'effets, je vous parle pas de mettre des lights dans tous les sens et de faire des trucs méga complexes. Ça, je vous l'apprendrai dans d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça pour commencer à faire des vues sur YouTube. Si jamais vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à aller voir le lien en première ligne de description. Bref, lorsque je parle d'effets dans ce cas précis, je parle d'effets basiques. Le but, c'est que vous soyez capable de reproduire facilement le procédé et que ce soit tout simplement rapide à faire. Donc, prenons un cas concret, la miniature de cette vidéo. On va se retrouver sur Photoshop et juste ici, comme vous pouvez voir, on a la miniature de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai détouré donc mon sujet qui est moi-même. J'ai mis donc un taux de clic un petit peu négatif comme vous avez pu voir et un taux de clic positif. Et comme vous pouvez voir, ici par exemple le texte 5 étapes est en rouge, ça va être sujet à le changer, même le mettre en blanc étant donné que j'ai déjà un côté rouge et un côté vert. Donc mettre du blanc ça sera mieux. Donc déjà là on a l'hiérarchisation. Donc ici on a le côté négatif. On voit que ça s'améliore en positif. Si on descend, on va tomber sur ma tête, mais ça c'est pas le plus important, c'est pour ça qu'elle est placée un petit peu en haut. On va tomber sur 5 étapes, donc 5 étapes c'est plutôt rapide, c'est facile à comprendre, et on laisse la place pour le temps de la vidéo. Comme ça le mot étape n'est pas caché et vous pouvez savoir en combien de temps vous allez apprendre ces 5 étapes. Quand je parle d'effets, il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes d'effets. Bon, déjà par exemple on peut recaler le texte avec le cercle, hop, on peut le centrer, ça peut être un petit peu mieux. Là pareil, normalement c'est peut-être déjà calé comme il faut. Regardez là par exemple les vues sont un peu trop petites, donc ce qu'on peut faire c'est l'augmenter comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Maintenant par exemple en image de fond, on peut mettre quelque chose de plus sympa que juste un fond noir. Ça peut être une sorte d'effet. Vous allez chercher par exemple un effet carbone. Donc si on cherche du carbone par exemple, on va dans image, on a directement du coup la texture qu'on peut récupérer ici. Donc soit vous pouvez copier l'image, soit l'enregistrer, ça marche dans les deux cas. On va se caler au-dessus de notre calque noir et on va faire CTRL V et du coup on va pouvoir mettre notre fibre de carbone et baisser de l'opacité pour que ce soit un petit peu plus sombre. Donc déjà là on a un petit peu de texture au fond, donc ce qui est un peu mieux. Par exemple après donc la couleur rouge et la couleur verte, on peut faire une incrustation, donc ça va être un peu plus léger, mais vous inquiétez pas, on va remettre de la lumière. Donc ensuite, on va prendre du coup la couleur rouge justement et mettre un petit point de lumière comme ceci. On va créer un nouveau calque et mettre ensuite du vert sur le côté comme ceci. Donc là, on a de la lumière des deux côtés. Donc déjà là, c'est des petits effets qui sont pas forcément durs à faire. Vous avez juste à prendre le brush et à peindre un petit peu de lumière. Ensuite, par exemple, le 5 étapes, peut-être on peut le mettre léger plus gros, mais pas forcément plus parce que ici, il y aura le temps. On voit d'ailleurs que le 5 étapes ne ressort pas vraiment. On dirait qu'il est collé un petit peu à moi. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit, option fusion. Et là directement on peut appliquer une ombre portée. Donc l'ombre portée va tout simplement vous permettre de détacher votre élément du fond. On peut jouer un petit peu avec la taille de l'ombre portée, etc. Voilà. Donc si on désactive l'ombre portée, ça fait coller. Si on met l'ombre portée, ça fait détacher. Donc déjà rien qu'avec ça, on a une miniature potable. Honnêtement là, la miniature je pourrais l'envoyer comme ça fonctionnerait. Pour ma part, ça serait pas la miniature la plus folle de ma chaîne, mais en tout cas la miniature fonctionnerait. Maintenant je vais appliquer quelques effets un peu plus complexes sur la miniature. Si ça vous intéresse, ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais actuellement je vais le faire en timelapse. Bon, la dernière partie c'était un petit bonus, donc si tu es intéressé par les techniques que j'ai utilisées dans le petit timelapse, n'hésite pas à me le faire savoir et je ferai peut-être des vidéos dessus.
Maintenant, on va aborder le dernier point de la vidéo, le choix de la typographie. Je vois trop souvent des miniatures qui ont des typographies qui sont complètement inadéquates avec le sujet ou le public cible. Donc voici un petit cours accéléré de la typographie. Si par exemple vous faites du contenu à destination des enfants, par exemple du Minecraft, du Roblox ou alors tout simplement du divertissement rapide, je vous conseille d'utiliser des typos un petit peu arrondis. Par exemple du Arial Rounded ou alors tous les trucs qui sont un petit peu en bubble sur Dafont. Aussi n'hésitez pas à utiliser des contours bien accentués pour que la lisibilité soit rapide et que les enfants puissent le lire facilement pour cliquer sur vos miniatures. Si vous faites du contenu storytelling ou éducatif, là je vous conseille plutôt d'utiliser une typo plutôt sérieuse. Par exemple du Montserrat, du Arial ou alors toutes les typos qui sont en sans sérif. Par contre, je vous interdis d'intégrer des éléments graphiques dans votre typographie. Ça tue la lisibilité et c'est souvent mal exécuté. Donc écrivez toujours vos mots en toutes lettres ou alors si vous utilisez des logos où il y a des éléments graphiques, là par contre vous pouvez les utiliser. Maintenant vous êtes mieux armé pour réaliser des miniatures lisibles et qui donnent envie de cliquer. Si jamais vous voulez vous améliorer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. Je souhaite créer une communauté de graphistes qui s'entraident, donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en ligne de description. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis youtubeurs qui commencent, ça pourrait leur être extrêmement utile. Je vous fais des bisous, à plus.